Est-ce que l'entrepreneuriat peut contribuer au développement d'un pays? C'est la question que va répondre notre invité de ce soir, Monsieur Dieu merci Luzemba. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour et bonsoir de partout où vous nous suivez. Nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Entretien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de compatriotes, le sujet qui touche la vie même de la nation, l'entrepreneuriat, parce qu'on ne sait pas qui est entrepreneur, qui ne l'est pas. Comme disait un ami, lorsque dans une fête de mariage, on présente un homme ou le marié comme étant un entrepreneur, sachez que c'est juste pour cacher son côté chômeur, en fait. En réalité, il ne fait rien. Bref, c'est juste pour, voilà, pour rire. Est-ce que l'entrepreneuriat peut contribuer au développement du pays? Nous allons en parler tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. J'ai dit bonsoir à mon invité, monsieur Dieu merci. Bonsoir. Bonsoir, Comment vous allez? ça va. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. D'entrée des jeux, je vais vous laisser vous présenter. On est mieux présenté que par soi-même. Je vous laisse cette responsabilité-là de vous présenter vous-même. Merci beaucoup. Je suis Monsieur Dieu merci Luzemba, opérateur économique congolais, et je suis PDG fondateur d'une entreprise de la place au nom des groupes CNIP Company, d'où nous sommes, excusez-moi de Allez-y. présenter quand même en des secondes Mhm. ce que nous faisons. Nous sommes dans plusieurs secteurs, enfin nous sommes une entreprise multisectorielle, notamment l'immobilier, l'agriculture, les transports et le commerce général, d'où nous importons les pièces industrielles ainsi que les équipements des usines et industrielles. OK. Et ça fait combien de temps que vous êtes présent dans ces domaines? Nous sommes présents déjà depuis 9 ans et d'ailleurs je vous lance aussi une invitation. Merci. L'année prochaine, on aura totalisé 10 ans. 10 ans Mhm. et je pense que vous serez aussi invité et participer de toutes les activités que nous allons mettre sur papier. Merci beaucoup. La première question, d'ailleurs, c'est cette question qui fait partie de notre sujet. Est-ce que l'entrepreneuriat peut contribuer au développement du pays? Oui, je dirais oui la réponse. Pourquoi? Parce que déjà, l'entrepreneuriat touche directement le développement. OK. Bon, comme les gens disent ces jours, on a plusieurs entrepreneurs, mais Qui malheureusement, n'entreprennent pas. qui n'entreprennent pas, voilà. Malheureusement, ils n'ont pas, il s'est dit entrepreneur, mais que par le nom, Oui. au lieu de faire ce qu'il faut faire. Mhm. Mais chose vraie, ce qu'il faut comprendre, dans un pays, ce ne sont pas les politiciens ou les politiques qui développent le pays. OK. Le pays est développé par une économie forte. Mhm. Et pour que l'économie soit forte, il faut qu'il y ait aussi des entrepreneurs en général, s'il faut dire, ou s'il faut aller plus loin, il faut qu'il y ait vraiment des choses qui devraient faire en sorte que le pays existe, notamment la création des entreprises, faire des exercices ou des activités commerciales qui feront en sorte que l'économie d'un pays soit à la hauteur. OK. Alors, quels sont les éléments qui constituent ces développements au travers de l'entrepreneuriat? Il y a plusieurs axes ou plusieurs éléments qui constituent l'entrepreneuriat, je pense que c'est ça. Allez-y. Oui. La première des choses, c'est que la création des entreprises, par exemple, c'est aussi un élément très important. OK. Deuxième des choses, exercer des activités commerciales au quotidien. Troisième des choses, j'ai lancé un appel aussi aux politiques, par exemple. Aussi, la politique peut mettre la même mise pour créer ou assister les choses qui dites économiques. Ouais, et les politiciens peuvent toujours assister. C'est aussi un élément clé pour que, enfin, le soutien, c'est qu'il faut dire. Le soutien de l'État pour que l'économie ou l'entrepreneuriat puisse exister dans un pays. Qui est entrepreneur et qui ne l'est pas? Celui qui est entrepreneur, c'est toute personne, je dirais peut-être, qui exerce une activité commerciale. Qui ne l'est pas, ce sont ceux qui restent fictifs ou ceux qui restent
dans l'anonymat, Ok. qui se dit entrepreneur, mais il n'exerce jamais cette activité ou ce métier d'entrepreneuriat. Ok. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs pays, s'il faut le dire, qui se sont développés au travers de l'entrepreneuriat. D'abord parce que leurs entrepreneurs sont sérieux. Est-ce que les entrepreneurs congolais sont sérieux? Bon, je répondrai au décence. Pourquoi? Parce que je ne peux jamais dire non. Pourquoi? Je suis aussi parmi. Je ne suis pas parmi. Ouais. Mais s'il faut placer un mot, je dirais, les entrepreneurs congolais ne sont pas assis. Ok. Pourquoi ils ne sont pas assis? Parce que nous restons trop dans les futilités, sans pourtant comprendre la bonne et la vraie version ou la vraie vision de ce que je dois faire, de ce que je dois entreprendre. Ok. Les gens disent que j'ai créé ma cabine au coin, je me dis, je m'autoproclame entrepreneur. Alors qu'il y a certaines activités commerciales qui est liées à la survie. Vous voyez? X personnes créent une activité commerciale pour survivre. Mais pour devenir maintenant un entrepreneur ou pour être un entrepreneur, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Comme lequel? Je vous dis un exemple très simple. Être un entrepreneur ou un opérateur économique, il faut supporter toutes les casse-têtes. Ça ne manque jamais. Il y a les aléas, il y a des aléas qui peuvent surgir à tout moment. Un exemple, ces micros, je l'ai importé en Chine. Étant entrepreneur, je me suis dit, bon, ok, j'ai rêvé à Kinshasa. Mais arrivé à Kinshasa, ça ne fonctionne pas. Et si jamais vous n'arrivez à supporter tous ces aléas-là, Okangi Bandoka Family. Okangi Bandoka Family. Vous comprenez? Donc, au Congo, on n'est pas, je ne dirais pas que nous ne sommes pas sérieux, mais nous ne sommes pas assis. Ok. Donc, il y a un côté qui, voilà pourquoi au début, je vous ai dit, il faudrait aussi avoir un accompagnement de l'État congolais. Quelle est la part de l'État dans l'entrepreneuriat? Bon, j'ai dit de mon expérience. Parlez à cœur ouvert. Hein. Sentez-vous à l'aise en tout cas. Sentez-vous à l'aise. Parlez à cœur ouvert. On ne va pas vous poursuivre. Certainement. Je vous garantis la sécurité. Mais je ne peux pas aussi étaler tout. Non, bah, ne citez pas les noms des gens. Mais parlez quand même à cœur ouvert. Bon, ce qui est sûr, je parle de mon expérience. Oui. Je n'ai aucune expérience favorable pour l'accompagnement de l'État. Et j'ai aussi quelques personnes qui n'ont jamais essayé de pouvoir... Vous avez présenté un projet et du coup, la personne a refusé. Or, à Betelake Shit, il y a Simaya Kenek. Il y a plusieurs makambo kotanganakati. Tous les bosser à caméra, tout le sur tout mais on connaît notre pays. La question que vous m'avez posée, si on comprend, de comprendre si on est sérieux. Voilà pourquoi je vous ai dit, on n'est pas, je ne répondrai pas qu'on n'est pas sérieux, mais on n'est pas assis. Pourquoi? Chaque personne, donne un exemple où une personne a même mise dans l'État et qu'il y a un groupe des entrepreneurs qui, ou un entrepreneur veut exécuter un projet. En dessous, déjà, la personne, même si on va il faut qu'il y ait une rétrocommission. Déjà, de toi seul, tu te dis, est-ce que je vais exécuter? Si j'ai un projet de 100 000 $ et que vous me donnez 80 000, je ne vais pas exécuter. Je ne vais rien faire. L'autre, c'est moitié-moitié. Du coup, c'est là qui crée un peu le non-soutien des entrepreneurs à notre État congolais. Il y a aussi un problème, le réseautage. Est-ce que c'est avantageux pour les entrepreneurs, oui ou non? C'est très avantageux. Pourquoi? Parce que je suis aussi membre d'un réseau qui réside en Espagne où les échanges se font vraiment, je vous dis, à l'auteur. Pourquoi? Parce que quand je suis là de mon expérience, quand je suis dans un réseau, je sais que de ce que vous faites et de ce que moi je connaissais faire, on peut s'associer à ce sens, trouver ce qu'il faut trouver et puis nous allons évoluer sans problème. Donc c'est très important d'un entrepreneur d'évoluer dans un réseau qui pouvait aussi donner un Le réseautage du Congo, vous pensez que c'est efficace? Bon, au Congo, je ne sais pas s'il existe aussi des réseaux à ce sens. Je ne sais pas, puisque je n'ai jamais entré. Ne me poussez pas à citer le nom de structure ici, mais il y a des réseaux. Bon, je ne sais pas. Puisque ça va peut-être susciter plusieurs thématiques qui on va peut-être aller à côté.
Hein, on est devant les caméras. Ça peut être pour nous pas une très bonne chose. Mais sinon, au Congo, il y a des histoires sérieuses. Mais seulement, je n'ai pas encore eu cette chance-là de pouvoir rencontrer un réseau très sérieux au Congo pour peut-être m'élancer. Mais à l'extérieur du pays, à l'étranger, il y a quand même des réseaux bien assis. Alors, à l'étranger, il y a quand même des réseaux bien assis. La part de l'État congolais, chaque personne, chaque entrepreneur, chaque opérateur économique, chaque investisseur qui vient crie toujours à l'amélioration du climat des affaires. Qu'est-ce que le climat des affaires a fait ou comment concevez-vous le climat des affaires du Congo? C'est une question qui va susciter plusieurs curiosités et j'ai souhaité répondre pas trop en profondeur. Pourquoi? Parce que on est une personnalité publique qui, si on répond mal, ça peut aussi nous être pas bien. Mais ce qui est vrai, notre tissu économique congolais est déjà très faible. Alors, preuve en est jusqu'à ce jour, je ne sais pas si on a des entreprises qui ont la tête au Congo et qui appartiennent à un Congolais. Je ne sais pas si vous pouvez me citer même 5 ou 10. Je ne crois pas. S'il faut aller à l'échelle de 10, s'il faut citer des entreprises bien assises au Congo, je dirais peut-être 3 à l'échelle de 10. Alors, c'est là donc directement la réponse qu'il y a plusieurs choses qui devraient être réorganisées et réaménagées au sein de notre pays pour que notre économie aussi doit réorganiser au sein du pays pour que notre économie soit sur le top. Parce qu'à ce jour, s'il faut citer, les Indiens sont là, les Libanais sont là, les Nigériens sont là, les Kenyans sont là. C'est-à-dire, nous-mêmes, on se place ouf. Dans les églises. Exactement. Voilà pourquoi je peux même interpeller ceux qui ont la même mise de fermer plusieurs églises congolaises. On ne peut pas interdire aux gens de prier quand même. Non, on n'interdit pas aux gens de prier, mais on limite les dégâts que les églises causent dans la société. Je vous donne un exemple. Vous et moi, nous sommes dans un milieu professionnel. Et du coup, au lieu de travailler, vous partez prier. Croyez-vous que la manne va toujours tomber? Je ne crois pas. C'est-à-dire, il faut travailler pour avoir ce qu'il faut, ce que vous avez besoin. J'ai été en Chine, excusez-moi. En Chine, on ne connaît jamais le lundi, on ne connaît jamais le dimanche. Toujours, tous les jours et jours. Le dimanche, c'est un jour de travail. Le lundi, c'est un jour de travail. Mais difficilement au Congo, même ceux qui se disent entrepreneurs, les week-ends, ils se disent, tu comme week-end, na bossa na onyoso c'est bien pour peut-être se défouler pour la santé mentale, mais ce n'est pas bien pour quelqu'un qui a une vision, pour quelqu'un qui veut matérialiser certaines choses. Vous voyez? Alors si, je ne parle pas que notre État n'est pas sérieux, mais si on était dans un État qui était très rigoureux, plusieurs choses allaient être restreintes. Vous voyez, même les églises. Je salue quand même l'initiative que le ministre d'État de la Justice a essayé de prendre, de pouvoir cerner ou donner à chaque église un certificat pour exercice. Cela peut aussi régulariser plusieurs choses. Sous d'autres cieux, les églises payent des taxes. Ici aussi, les églises payent des taxes. Vous avez la preuve. Je vais vous demander. Je suis un homme d'église quand même. Je sais que les églises payent des taxes annuellement. Vous avez des preuves. Oui. Annuellement. Oui. Mais sous d'autres cieux, une église, c'est une chose qui fonctionne comme une entité à laquelle qui regroupe les personnes. Une entité qui regroupe les personnes et amasse quand même quelque chose en termes d'argent, doit d'office payer un montant, une somme qui revient à l'État. Mais ici, malheureusement, ce n'est pas le cas. Sur votre avenue, je ne sais pas si vous avez combien des églises, je crois même 5. Ou si on réglementait... Il n'y en a pas sur mon avenue. Mais peut-être vous faites semblant, mais je crois que si on marchait dans nos avenues, moi sur mon avenue, j'ai à peu près
4 églises. Et imaginez les matins, quand il faut sortir les dimanches, vous attendez qu'on aille sur Kozong, vous attendez qu'on aille sur Azali, vous attendez de l'autre côté. Comprends que... Il y a aussi les bars qui font des tapages sonores et tout. Donc, ce sont aussi des entreprises. Oui, c'est la réglementation de l'État. C'est l'accompagnement de l'État. Si moi j'exerçais mon activité commerciale, pour que je sois dans les normes, il faut que l'État vienne me donner des ordres. Et c'est là qu'il donne aussi un État sérieux. Si l'État ne me donnait pas des ordres d'office, comment je vais évoluer? Il y a un autre problème, excusez, la professionnalisation de ce que font le Congolais. Est-ce que ce que le Congolais font ou entreprennent est professionnel? Aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs, s'il faut le dire, qui font du pondu, par exemple, bien emballé et tout. Est-ce que c'est professionnel, ce qu'ils font, et qu'est-ce qu'il faut pour le professionnaliser? J'ai pris le pondu comme exemple, il y en a plusieurs. Bon, déjà, il y a certaines personnes qui font des choses très professionnelles. Je connais une entité, elle est encore jeune, qui produit même de vin à la base des cocos. À la base des cocos. Canne à sucre. Canne à sucre. Okay. C'est très professionnel. Et je l'ai goûté plusieurs fois. En tout cas, vraiment, ça marche. Mais seulement ce qui manque, c'est l'accompagnement, ce qu'on s'est dit là. C'est l'accompagnement, puisque normalement, il faut, pour qu'un entrepreneur œuvre aussi bien, par exemple, dans les secteurs de la production, il faut qu'il y ait une production en quantité industrielle. Quand j'ai produit mon produit, disons, excusez-moi pour les quoi, je sais que les personnes qui vont consommer ça, il n'y aura pas le rupture de stock, la production ne va jamais s'arrêter et ça sera continuellement. Alors, sur base de ça, certains entrepreneurs le font avec le moyen des bords. Là aussi, il faut comprendre. Ils le font avec le moyen des bords et les banques aussi n'approchent difficilement les entrepreneurs, mais sous d'autres cieux. Voilà pourquoi je vous ai dit, à la base, il faut avoir un État très sérieux pour que toutes ces histoires-là soient mises en place. Parce que toutes les banques qui sont sur place ici, je ne crois pas qu'il y ait qu'une seule banque qui est pour les Congolais. Non, y a donc, c'est un langage... La dernière banque qui appartenait aux Congolais a été vendue. Déjà, c'est un langage 10 ans ou 12 ans passés. Disons à ce sens que c'est déjà un langage qui les banques nous disent que je ne vous approche pas parce que je ne vous trouve pas sérieux. Vous comprenez? Alors que c'est maintenant à notre État congolais de pouvoir taper la main sur la table pour régulariser certains secteurs. Cela donnera encore des professionnalismes plus. Parce que si vous me remettez votre argent, vous allez m'obliger et m'exiger certaines... Enfin, il y aura les devoirs et le droit. Je sais que vous me dites, il faut faire ça, ça. On a des certifications ISO. Pour en avoir, il faut suivre, il y a une marche à suivre. Pour atteindre ça, il faut, peut-être ton produit ait une qualité supérieure, par exemple. Maintenant, quand quelqu'un produit une chose derrière sa maison, comment dirons-nous que c'est quelqu'un qui... Mais s'il n'a pas de moyen d'avoir un entrepôt, une usine et tout. Parce que le problème aussi, c'est les consommateurs qui pensent souvent que ce qui vient de l'étranger ou ce qui est vend ou produit l'étranger est plus mieux ou meilleur que ce qui est produit son frère congolais. C'est un système. Comment ça, c'est un système? C'est-à-dire, dans le système qu'on vit, on a plus confiance à acheter une chose à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, alors qu'il y a des choses qui se produisent très bien ici au Congo. Je ne fais pas la publicité, mais il y a quelques boissons qui se produisent ici. Si moi et vous, on descendait sur... Mais toutes les bières qu'on prend ici sont produites ici. Par exemple, vous voyez. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi des... Mais à grande échelle. Voilà. Puisque eux, ce ne sont pas déjà des Congolais. Ils ont ramené... Moi, c'est rien à Bangona, Bayenango. Comme Bayenango, bon, tout continue. Comme tout ça, bon, ne sont pas des hommes. Mais comme ils ont une ignorance, ils ont compris que, bon, l'ignorance, tout s'imposer, tout s'implanter. Alors, les gens, les entrepreneurs congolais, d'abord déjà dans le système que je disais, il y a plusieurs personnes qui disent entrepreneur mais ils n'entreprennent pas. Il y a plusieurs personnes qui disent j'ai mon entreprise mais ce n'est pas ça sur terrain. C'est de là qui ne donnent pas aussi la possibilité d'être sérieux sur le marché ou dans la société. Mais si le fait que Babilo Komsusu Ezo
ils ont mis monisa na maboko ya batu. Il y a vraiment des gens sérieux parce que je ne crois pas qu'au Congo il y a jamais même qui n'a bénéficié même d'un avantage moko X. Il y a aussi de ceux qui ont bénéficié des avantages. Mais maintenant voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant allez voir les gens qui ont bénéficié de ces montants là. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme avancement par rapport à ce qu'ils avaient dit comme projet. Vous comprenez? Une fois on avait gagné un financement, mais arrivé pour trouver un financement, c'était à l'auteur, je crois, de 200 quelque chose mille. On nous dira il faudrait payer, laisser 30% déjà. Donc, tout ce qui a déjà 30%, alors que notre projet, avec le risque, ça nous valait déjà le montant là. Mais est-ce que vous avez 30%? Comment est-ce que je vais faire? Donc, vous comprenez? Alors, toutes ces petites choses-là devraient changer. Deuxième des choses, je donne un exemple des Nigériens. Si vous descendez quelque part ici, les Nigériens ont plusieurs maisons. Et ils viennent même dans des maisons avec des culottes. Ils ont créé un système où, dès le bas âge, papa Zola qui ça y est. Faut entreprendre. Faut ça la moussala, pour Zouambongo. Classe, oui. Diplôme, oui. Ce qui est bien dans le système mondial, même si on a raté un temps pour étudier, bien après, tu peux toujours revenir dans la école. Autant, il y a des formations mondiales à simplifier Biloko, à des formations professionnelles pour que les gens bah, comme on a un niveau. Mais seulement, la chose où il faut commencer une activité commerciale, et c'est là où il faut changer, même na banda kunabiso. Moi, je dis toujours, même à ma femme, je le dis toujours, moi, mes enfants, à quand ils auront vraiment un âge conscient, dans l'accès bon classe immunité, je vais le dire, je me suis battu, vous aussi, vous devez vous battre. Voilà les chemins, c'est ça. Et ce que j'ai, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi. Qui est débrouillé. C'est-à-dire, moi, j'ai été donné déjà ce qu'il faut donner. Il y a même un adage qui dit il vaut mieux l'accent en dengue que alors, ce que les gens l'accent en dengue c'est sa possibilité pour que la chose continue. Et le système va encore être amplifié et puis qu'au bon la malam. Et ça va se changer lentement jusqu'à ce que quand on a plusieurs entrepreneurs, le vent là est Yelibiso. Mais les gens n'ont pas compris le concept. Ils ont mal reçu le concept et nous sommes entrepreneurs. On a entrepreneur. Je me bien au tout début de notre émission que n'a pas mariage. Et comment si vous remarquez qu'on présentait le mari, c'est un entrepreneur. Il faut comprendre que c'est un chômeur déguisé. C'est le chômage bon bien au caca pour ne pas que la belle famille, voilà. Problème. Donc, toutes ces histoires-là, les concepts-là, les gens n'ont pas bien... Mais vous aussi, les entrepreneurs congolais, il y a un sérieux problème. Pour la plupart, vous ne payez pas vos collaborateurs, vous ne payez pas vos travailleurs. Or, si vous avez 10 personnes à votre charge, c'est 10 familles déjà. Et si chaque famille a 10 membres, vous voyez ce que ça fait. Ceux qui ne payent pas leurs collaborateurs ne sont pas des entrepreneurs. Pourquoi? Ils prennent l'entreprise comme sa propre poche. Moi qui vous parle, j'ai aussi un salaire. Ok. Et pour sortir l'argent à la caisse, il faut signer. Je dois signer. C'est-à-dire la personne que j'ai donné cette charge-là, il a l'obligation de pouvoir rendre compte. Comme il a l'obligation de pouvoir rendre compte, je dois aussi lui donner la tâche facile de pouvoir rendre bien son compte. De mon expérience, en tout cas, je ne sais pas. Vous pouvez aller chez moi, balancer le micro. Les 30 tombent, enfin, bon, pour ne pas dévoiler certains secrets, peut-être ma famille ou Rolanda Bango. Mais ce qui est sûr, il y a certaines personnes, ceux qui ne payent pas généralement, s'il faut répondre, sont des gens qui ne prennent pas au sérieux le concept entrepreneur. Ou ils ne prennent pas au sérieux leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, naïwana, na fa nananu, kop na kotisa, ce qui est pessimong, ce qui est pessipété, na katime. Alors qu'un entrepreneur ou un opérateur économique réfléchit du jour au lendemain, comment maintenir les caps? Comment est-ce que sa comptabilité doit avoir les échelons? J'étais à
à 100% de cette année, quand je ferai la comptabilité ou le bilan de l'année prochaine, il faudrait que les 100% augmentent. C'est-à-dire, si ça augmente même de 60%, je comprendrai que l'entreprise vit et les collaborateurs vivent aussi. Mais ceux qui ne payent pas, il faut comprendre, sont des profiteurs. Voilà pourquoi il faut dissocier un entrepreneur et un commerçant profiteur. Parlons du groupe SNIP. Vous êtes dans quoi exactement? Alors, le groupe SNIP, nous sommes dans plusieurs secteurs, notamment l'immobilier, l'agriculture. Vous vendez de maisons? Vous construisez? Allez, j'arrive. Nous sommes dans le transport, enfin, je répète, l'immobilier, l'agriculture, le transport et les commerces généraux. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, dans l'immobilier, nous faisons la location des terrains agricoles, nous faisons la location des terrains normaux, nous vendons aussi des maisons et nous faisons la rénovation et la construction de maisons. Dans l'agriculture, nous produisons des histoires bio. Je vais vous inviter, je crois, dans la voiture, on peut avoir quand même certaines choses bio. On peut aller, je vais aller voir. Je vais aller voir. Oui. On produit les histoires bio et dans le transport, on a quand même le transport d'abord international et on a la logistique ainsi que la dédouanement des marchandises. Et dans les commerces généraux, j'ai dit quand même, parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs détails, faute de temps, j'essaie un peu de dire ça en gros. Et dans le commerce général, nous faisons l'importation des équipements industriels et puis tous les biens qui sont consommés à l'échelle industrielle aussi. Ah d'accord, ok. Vous avez une page Facebook? Nous sommes sur les réseaux. Si vous êtes dans, je crois TikTok on appelle. TikTok, oui. Sur TikTok, vous faites seulement groupe SNIP Compagnie, vous allez nous retrouver. Vous pouvez aussi aller dans notre site, visiter www.groupesenipcompagnie.com. Nous sommes là. Vous êtes reçu aujourd'hui chez Missunga Télévision. Quelles sont vos impressions? Excusez-moi, nous sommes déjà à la fin. Il faut... Nous chutons déjà. Voilà, excusez-moi. Alors, je suis vraiment très ému personnellement de pouvoir de m'avoir reçu aujourd'hui. Et votre équipe est vraiment merveilleuse, pour ne pas dire beaucoup. Merci beaucoup. Et aussi, je remercie tout le monde. Vous avez une question particulière que vous avez voulu qu'on vous pose et qu'on ne vous a pas posée, à laquelle vous tenez vraiment à répondre? Il y a plusieurs questions. Bon, je vous donne le temps de répondre à 2 questions que vous avez attendu qu'on vous pose et qu'on ne vous a pas posées. La première question, c'est que je me pose la question et je réponds, c'est ça. Non, pas bon. Vous avez attendu, c'est que moi je vous pose cette question, mais je ne vous ai pas posé, peut-être l'oubli, et vous donnez la réponse directement. Parce que je vais vraiment amasser beaucoup de choses, ça va nous prendre du temps. Une seule alors. Alors, une seule, je devais peut-être répondre à la question de comprendre ou motiver les gens ou donner une expérience à ceux qui veulent aussi entreprendre. Vous encouragez ou vous soutenez aussi les jeunes entrepreneurs? Exactement, c'est à ce sens que je voulais la question. Alors pour ça, d'abord, à ceux qui veulent entreprendre, je vous donne du courage. Je vous donne du courage, mais je voudrais que vous compreniez, avant toute chose, dites-vous réellement si vous êtes aux la possibilité il y a quoi entreprendre. Si tu as cette possibilité là, il faudrait maintenant que tu aies mental haut pour atteindre tes objectifs. Sans oublier que quand on parcourt sur un chemin, on peut toujours rencontrer des histoires néfastes qui pouvaient nous faire bas. Mais moi, je t'encourage de ne jamais lâcher prise. Moi qui vous parle, ça fera 10 ans l'année prochaine que nous sommes déjà au Congo. En aucun jour, je me suis dit de pouvoir lâcher prise. Et toi aussi, je te dis, il faut jamais lâcher prise. Si tu es encore dans l'anonymat, fais-toi un effort de commencer par des petites choses. Une petite expérience que j'ai pour construire ou bâtir les châteaux que j'ai aujourd'hui, puisque ce n'est pas encore fini, j'ai commencé par une toute petite chose. Là, ça part de mon expérience. J'ai commencé à construire d'abord par des petites activités. Comme on n'a pas, les entrepreneurs, comme on n'a pas ceux qui nous voient sérieux de venir nous soutenir,
nous-mêmes, on peut se soutenir d'une autre manière. Alors, moi, je te conseille, toi qui veux te lancer dans l'entrepreneuriat, fais un effort. Si tu as une big vision, divisez ça en plusieurs petites visions pour atteindre ta grande vision. Si tu as une vision de vendre peut-être des petits téléphones avec $500, fais ça. Réglemente-toi. Ne mange pas pour manger et que tu entres toujours dans ta capitale, mais crée un système qui te donnera la possibilité d'épargner pour pouvoir exécuter ta meilleure et ta big vision que tu as. Et voilà. Merci beaucoup. C'était Monsieur Dieu merci Luzemba, patron du groupe CENIP. Alors, on va se retrouver, mesdames et messieurs, prochainement pour un nouveau numéro. Je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement. Ayons l'amour du Congo et du Congolais, que la haine quitte nos cœurs. J'ai dit un grand merci. Désolé, j'avais oublié. Un grand merci à l'équipe technique. Je vois Ted, je vois Maman Esther, je vois Elohim Kankolongo. Je vous dis merci. On se retrouve prochainement. Ayons l'amour du Congo et du Congolais, que la haine quitte nos cœurs. Au revoir.